Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Gémeaux que je suis ravie d'accueillir pour cette vidéo générale du mois de novembre 2023. Les Gémeaux, laissez-moi juste vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout pour vos abonnements. Donc mille merci à mes abonnés, mille merci aux futurs abonnés. Allez, on démarre cette vidéo pour le mois de novembre 2023 avec un message des portes de l'intuition pour vous. Et on vous parle de clarté en vous disant la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. On vous demande d'être lucide, surtout en ce mois de novembre, et d'être perspicace, de ne pas vous arrêter à l'apparence des choses, des événements, des personnes, mais d'aller au-delà pour voir la vérité. Voilà. Donc ici, on a un conseil pour la clarté. On va aller voir avec le tarot anglais Histoire de sorcière en 7 lames. Alors, nous avons d'un côté l'empereur qui vous représente. Vous êtes quelqu'un d'actif, d'active, vous posez des actes, vous avancez, vous progressez, vous bâtissez, vous construisez, que ce soit une relation, que ce soit une maison, peu importe. Vous êtes dans le faire, dans le monde physique, dans la matière. Et vous allez oser faire certaines choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire, mais là vous avez tellement envie, vous avez tellement la foi, vous avez tellement confiance que vous allez oser aller vers une personne, un groupe de personnes, un travail, une situation en particulier avec toutes les qualités d'organisation, de maîtrise que vous pouvez avoir. Alors, si en plus vous y voyez clair, ça va être impeccable. Alors, les Gémeaux novembre. Eh bien, vous démarrez le mois superbement bien avec l'étoile qui est la lame la plus douce du tarot. L'étoile, votre bonne étoile qui vous guide sur le bon chemin, qui vous dit d'ailleurs que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui est là pour guérir également les traumatismes passés et surtout l'étoile qui est là pour réaliser les vœux. Donc début novembre, on a des vœux ici pour certains Gémeaux qui s'exaucent. Alors là, vous êtes, on voit certains Gémeaux en tout cas en situation d'immobilisation forcée. Alors ça veut dire que vous êtes dans l'attente de quelque chose, de quelqu'un, d'une réponse, d'un organisme, enfin bref, vous attendez quelque chose qui va vraisemblablement vous délivrer, mais en attendant, avec cette période d'attente un peu forcée, de complications, de grains de sable, c'est pas grave, mais c'est juste un petit peu gênant et retardant, vous allez en profiter donc pour faire le tour d'une situation qui vous tient à cœur, pour ne rien laisser passer. On retrouve l'empereur, donc vous, votre capacité donc de faire les choses, d'organiser, la conception et tout ça, vous y avez pensé avant, vous avez fait les choses avant et maintenant c'est le moment de la réalisation. Peut-être certains retards, certains petits soucis qui vous retardent dans la réalisation d'un projet ou de quelque chose.
Alors, le diable voulait sortir quand j'ai brassé les cartes, hein. Donc, il ressort là. Euh, alors, le diable, ça peut être plusieurs choses. C'est d'abord une lame d'argent. Le diable règne sur le monde financier, des affaires, de l'argent, etc. Il peut y avoir des attentes d'argent, des retards financiers qui donc évidemment bloquent l'action enfin, pendant un certain temps. Après, le diable, c'est aussi les tentations, c'est aussi les dépendances affectives ou autres, hein, aux produits, etc. C'est aussi des sentiments qui tirent vers le bas, de la colère, de la jalousie. Donc des pensées limitantes aussi, des peurs, des craintes. Bon, vous n'allez pas perdre l'équilibre que vous avez obtenu, en tout cas. Vous allez savoir garder votre équilibre malgré des contrariétés ici, d'autant qu'avec l'étoile, on vous dit que tout ça, ça va se régler et que ça n'est que momentané. Alors, ici, on vous voit avec l'ermite. L'ermite, on va nous parler de votre expérience, de votre sagesse, de votre expérience de la vie, des événements, des personnes. C'est le besoin aussi pour vous de vous isoler régulièrement du brouhaha des uns des autres pour pouvoir réfléchir seul et en vous basant sur votre expérience. Et là, nous avons le monde. Vous sortez complètement de ces difficultés ici. À la fin novembre, vous réalisez ce que vous vouliez faire. Il y a une victoire totale, pleine et entière, un aboutissement, un épanouissement. Vous terminez un cycle, vous allez en démarrer un autre. Enfin, tout va très très bien. Fin novembre. Ici, des contrariétés très certainement financières, matérielles, par rapport à la réalisation de certains objectifs. Mais encore une fois, vous avez l'étoile qui, tout le mois de novembre, va veiller sur vous. Voilà, je vous retrouve tout de suite avec le tarot, encore tarot, qui est un tarot de Marseille. On va aller chercher 6 lames pour 6 domaines de vie. Donc, votre intériorité, la force qui va vous aider pendant ce mois de novembre, ce qu'il faudra dépasser, le travail, les finances et le relationnel. On va doubler avec Mademoiselle Lenormand. Alors, pour vous, votre intériorité, ah, magnifique. Vous avez une des plus belles lames du tarot avec la lame du monde qui va parler. Mais vous allez vous sentir complètement épanoui dans une idée d'aboutissement, de perfection. Vous avez terminé un cycle de façon superbe. Vous allez en démarrer un autre un peu plus tard, vous le savez. En attendant, il y a une période un petit peu bénie, entre guillemets, avec toutes les portes qui sont ouvertes et tous les feux qui sont ouverts. On est sur une victoire totale, pleine et entière. Encore une fois, un épanouissement, un aboutissement, une perfection. On est vraiment à l'image de cette lame d'ailleurs. Très très belle, magnifique. Donc vous vous sentez bien. Vous vous sentez même très bien en novembre. Les Gémeaux. Et alors, on va aller voir. Alors, ici, on a un consultant. On va chercher une autre lame. Et ça va durer.
Ça va durer dans le temps. C'est quelque chose dont vous allez pouvoir... les bienfaits de cette période, de cet état de grâce, entre guillemets, vous allez les ressentir un certain temps. Alors, votre force, ce sont vos idées. C'est votre communication aussi. Vous êtes très fort au niveau de la communication, en particulier écrite, mail, SMS, ordinateur, etc. C'est la lame de la diffusion des idées. Vous pourriez travailler dans la publication de livres, par exemple. C'est un exemple, hein. La diffusion des idées, la diffusion des projets, le travail que vous faites par rapport à des projets personnels, intéressants, formateurs. Il y a vraiment beaucoup de réflexions. C'est ça qui va vous nourrir et vous donner de la force, donc, pendant le mois de novembre. Alors... Une force que vous tirez également de votre intimité, puisque là, ici, nous avons la chambre à coucher, ici, mais évidemment, qui parle de tout ce qui est extrêmement intime. Et vous puisez votre inspiration, votre force dans ce domaine-là. Alors maintenant, ce que vous devez dépasser. Alors, il va falloir oser. Il y a des choses, il y a des rapprochements avec des personnes, ou avec des idées, ou avec des associations, ou avec un travail, enfin peu importe. Il va falloir oser justement mettre en pratique les idées, les projets que vous pouvez avoir. Donc, osez aller vers une ou des personnes, osez aller là où vous voulez aller, en fait. Il va falloir oser, il va falloir avoir confiance, y croire, hein, et puis y aller. Alors ici, ça passera par des écrits d'ailleurs, par des documents officiels. Donc vous allez recevoir, ou vous allez vous-même faire une lettre, ou recevoir une lettre, en tout cas officielle, ou en tout cas tellement importante qu'elle revêt un caractère officiel pour vous, hein. Il y a quelque chose là dans l'écrit qui va peut-être vous inciter à oser quelque chose. Ici, au niveau du travail, alors, on retrouve l'empereur, on retrouve la réalisation, l'action, le fait de bâtir, d'avancer, de poser des actes. On est peut-être aussi dans un travail très rigoureux, hein, où il faut donc de la rigueur, il faut être droit dans ses bottes, tout en étant juste, mais rigoureux. Alors, en tout cas, dans le travail que vous avez, vous êtes reconnu. À l'image de cet empereur, vous êtes reconnu dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. On reconnaît vos qualités, vos compétences. On vient très souvent vous demander des conseils sur telle ou telle chose, parce qu'on sait que vous dominez votre sujet. Et là, il y a une avancée dans le travail, une avancée au fil de l'eau, au gré du vent, mais une avancée, lentement peut-être, mais sûrement. On peut aussi avoir peut-être envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe, tout en restant très concentré sur le travail que l'on fait. En tout cas, les choses avancent. Alors, financièrement, on a l'étoile. L'étoile qui est donc là pour vous guider, pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin, et qui est là pour réaliser des vœux. Là, il y a des espérances, là, hein, par rapport à des projets, justement, peut-être au financement de certains projets qui nous tiennent à cœur. L'étoile guérit aussi, hein. L'étoile, elle règle beaucoup de choses. Et il va y avoir de bonnes nouvelles sur le plan financier qui vont arriver. Et maintenant, sur le domaine relationnel, eh bien, on va parler de votre
de votre sagesse, de votre maturité d'esprit, de votre expérience que vous avez. Donc là, on est sur le relationnel, donc expérience des gens, expérience des situations. On va peut-être faire appel aussi à vous par rapport à ces qualités-là. Hein. Vous demandez là aussi conseil, votre avis sur tel ou tel événement, telle ou telle personne, parce qu'on sait que vous avez cette expérience-là. Bon, eh bien, écoutez, ça c'est sûr qu'on vous apprécie. C'est le cadeau, le bouquet de fleurs, le petit cadeau, l'invitation, la sortie au restaurant, bon, des compliments, des félicitations, enfin voilà. Il y a une reconnaissance, en tout cas, de votre relationnel par rapport à vous. Je vous retrouve tout de suite. Et maintenant, avec l'oracle coup de cœur, que j'ai pas pris depuis un moment, on va faire un jeu en 13 lames, donc sur le plan relationnel, amoureux, enfin on va voir. On va voir. Alors, en 13. Et 13. En d'autres paquets, on nous parle d'une déclaration d'amour que vous faites ou que vous recevez. Alors, ici, ça c'est pour vous. Ça nous parle de la plume qui nous parle d'une protection occulte. Vous êtes protégé dans une relation. Alors, là, on a un pardon que vous accordez ou qui vous est accordé. En début de jeu, il y a une protection, il y a un pardon. On peut se pardonner aussi à soi-même certaines choses. Bon, ça vient du cœur, hein, il s'agit bien d'amour et d'une relation d'amour. On vous demande de prendre de la hauteur pour avoir une vue panoramique de cette situation ou d'une situation affective, sentimentale, amoureuse, et pour pouvoir peut-être cibler 2 ou 3 choses en particulier de façon plus facile. Bon, il y a des enfants, hein, on a des enfants dans cette histoire. Vous-même, vous pouvez avoir des enfants ou bien votre compagnon, compagne. En tout cas, il est question d'enfants. Alors ici, nous avons un homme. Un pacte, une entente, un engagement officiel. Un engagement officiel ici avec un homme. Une relation très aimantée, hein, où chacun est attiré par l'autre de manière irrésistible. Il y a une complémentarité, une attirance, et ce pacte s'en fait l'écho. Là, on a des outils. Alors, soit il y a un lien avec le travail, soit on nous indique que ces personnes ici concernées ont fait un travail sur elles, très certainement pour accorder déjà un pardon. Donc il y a un travail personnel qui a été fait. Des projets d'amour, des projets de cœur, des projets de vie commune, des projets d'enfants. Un équilibre retrouvé s'il avait été perdu, en tout cas rétabli, maintenu en tout cas.
équilibre entre le cœur et la raison. Donc on a effectivement pu prendre de la hauteur pour se rendre compte à quel point on était arrivé à l'équilibre. Oui, il y a eu des blessures. Hein. De toute façon, s'il y a eu un pardon, c'est qu'auparavant, il y avait eu des blessures de cœur, mais encore une fois, qui ont été réparées, travaillées et pardonnées. Et on termine avec la gestation. Donc on peut avoir là aussi des projets d'enfants, ou bien deux fois des projets. On insiste sur les projets, sur les enfants également. Il y a eu dans une relation donc passée des blessures, ou dans la relation actuelle, au début de la relation actuelle, des blessures, mais qui ont été visiblement pardonnées après un travail. Les sentiments sont là, l'amour est là, les projets sont là, l'entente, l'accord, la protection. Très joli jeu. Et on va terminer avec un petit oracle des anges où on vous parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.